Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo de présentation de Synergie, une entreprise qui travaille dans les ressources humaines. Mais avant toute chose, je ne suis pas un conseiller financier, faites vos propres recherches. Donc Synergie est spécialiste en intérim, recrutement, conseil et formation. Créée en 1971, la famille créatrice gère toujours l'entreprise. Ils ont 5000 salariés permanents et 68 000 qui travaillent quotidiennement avec eux, équivalent temps plein. Donc ça peut être plus, mais en temps plein, ça fait 68 000 par jour. Ils se disent eux-mêmes leaders français en service ressources humaines. Ça, en termes de chiffre d'affaires, ça dépend en fait ce qu'ils prennent en compte dans ressources humaines. Cinquième groupe européen, 49% du chiffre d'affaires est fait dans l'industrie et 29% dans le service. Il y a seulement 4 clients qui pèsent plus de 1% du chiffre d'affaires. 43% du chiffre d'affaires est fait en France, 57% à l'international mais 2% hors Europe. L'Italie est le deuxième marché avec 25%. Il y a des difficultés en Espagne à cause des nouvelles lois sur le travail, en Belgique aussi. Et si on regarde les marges, si vous regardez le résultat opérationnel courant, je vous ai mis le pourcentage de marge par rapport au chiffre d'affaires. Vous voyez qu'en dehors de l'Espagne et de la France, c'est compliqué. Les marges sont très faibles, voire presque nulles. Espagne et Portugal, 1,26% de résultats opérationnels, vous comprenez bien que c'est pas rentable. Mais peut-être que ça s'améliorera avec le temps. À savoir qu'en France et en Italie, il y a une taxe, mais elle est au niveau du résultat net. Enfin, du résultat avant impôt. Et ça fait gonfler le taux d'imposition. Si vous regardez, il est à plus de 30%, alors que normalement, c'est plutôt 25% d'imposition. Et donc, c'est à voir si cette taxe, qui va, en France en tout cas, être réduite, là, c'est la CVAE, si je ne me trompe pas. Si quand elle va être réduite, il n'y aura pas des charges en plus haut, qui fera baisser la rentabilité. Et pareil en Espagne. Je veux dire en Italie. À voir si ça va pas répercuter, en fait, moins être en bas du compte de résultat, mais plus haut et donc avoir des marges opérationnelles plus faibles. La croissance se fait essentiellement par croissance externe, comme vous pouvez voir, depuis la création, il y a eu énormément d'acquisitions. Au total, ils sont à 220 millions d'euros d'acquisitions depuis leur création, enfin depuis 20 ans plutôt. Comme vous pouvez voir, je vous montre le graphique de chaque année avec le cumul. L'année dernière, ils ont fait l'acquisition d'Intercadra en novembre 2022. C'est un groupe polonais. Ils l'ont payé 16 millions, soit 27,5% du chiffre d'affaires. Ça, c'est important par rapport au coût que ça. Et sur les. C'est non représentatif, mais sur les 1 mois où ils ont été consolidés, ils ont fait 2,4% de marge nette. Ça fait 11,5 fois les bénéfices. Ce qui est correct. Ils en ont une autre, c'est Runtime. Ils l'ont payé 21 millions, ça fait 0,3 fois le chiffre d'affaires. Et ça représente par rapport à ce qu'ils ont apporté sur les 2 mois mai et juin, ce qu'ils l'ont fait en mai 2023. La consolidation représente 336 000 euros pour 9 750 000 de chiffre d'affaires, et ça fait à peu près du coup 10 fois les bénéfices. J'ai aussi la possibilité de racheter de 15% de leur filiale italienne pour 56 millions d'euros, alors qu'elle fait 750 millions de chiffre d'affaires, parce qu'ils possèdent déjà 85%. Ça donnerait 0,5 fois le chiffre d'affaires, et à peu près 15 fois les bénéfices. Ça serait un peu cher, mais bon, c'est leur filiale, ils la connaissent, c'est déjà incorporé au groupe. Donc ils peuvent payer plus cher qu'acheter une boîte étrangère qu'il faut incorporer après dans le groupe. Comme vous pouvez voir, quand ils font un rachat d'une entreprise externe, vu que c'est des entreprises qui n'ont pas de bilan en soi, elles ont de la trésorerie, mais généralement elles n'ont pas d'actifs, elles n'ont pas d'immobilier, elles n'ont rien au bilan. Elles travaillent, elles embauchent des gens et elles les envoient travailler chez d'autres. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de bâtiment. Donc tout rentre en goodwill. Tout ce qu'ils achètent, enfin tout ce qu'ils payent pour leur entreprise rentre en goodwill. Ce qu'ils appellent la méthode du goodwill complet. Vous verrez que sur Intercadra, sur la partie goodwill totale, là il n'y a que 14 millions, mais l'année prochaine ils vont rajouter, enfin du coup je pense cette année, ils vont payer 2 millions en plus des 14 qu'ils ont payé l'année dernière. Il y a une partie du goodwill qui est en marque, 1,3 million, et une partie en clientèle, pour 5,8 millions. Ce qui fait qu'il restera 8,6 millions de goodwill. Le reste va être amorti petit à petit sur 10 ans en fait. Parce que quand ils achètent le groupe, ils partent du principe qu'il y a le nom, quand même, qu'il y a une réputation dans le pays, et la clientèle. Mais ça permet en fait plusieurs choses d'amortir leur acquisition. Alors ça baisse les bénéfices, parce que du coup s'ils amortissent, je sais pas, bah ça fait 7 millions, ça fait 700, s'ils amortissent en 10 ans, 700 000 euros par an en baisse en amortissement. Donc en bas c'est pareil, au niveau bénéfice ça les baisse, alors que c'est pas une dépense en capital. Ça paye moins d'impôts et ça baisse le goodwill au bilan. Donc le bilan est plus petit,
Mais il y a moins de goodwill aussi, parce qu'à force de faire des acquisitions, le goodwill est énorme. Et le goodwill, on ne sait pas trop ce qu'il comporte. Mais là, on peut voir qu'ils font attention à justement pas avoir un goodwill trop gros, sans qu'on sache vraiment ce qu'il y a dedans. Pour l'achat de Runtime en Allemagne, le goodwill complet, pareil, mais je pense que du coup, l'année prochaine, ils feront pareil, ils mettront, parce que vous avez pu voir, pour Intercadra l'année dernière, c'était en goodwill complet, mais cette année, ils sont passés, donc ils ont séparé la marque, la clientèle et le goodwill restant. Et si l'entreprise, par exemple, perd de la valeur, malgré le fait qu'ils aient qu'une partie du goodwill, ils font une dépréciation, comme ils ont fait sur une acquisition qu'ils avaient fait en Allemagne, parce qu'elle était moins rentable que ce qu'ils avaient prévu, donc ils déprécient une partie. Pareil, ça n'utilise pas de capital, juste ils déprécient la valeur, pour que dans les comptes, elle corresponde plus à la réalité. À savoir que le goodwill, on ne peut pas l'augmenter. Si vous avez acheté une entreprise 20 millions, disons elle avait 0 de trésorerie, 0 d'actifs, 0 de capitaux propres, vous l'avez acheté 20 millions, il y a 20 millions qui vont en goodwill, et si elle prend de la valeur avec le temps, ce goodwill, il ne peut pas augmenter, il peut que baisser. Mais vous pouvez ne pas le déprécier, pas l'amortir plutôt, ni le déprécier. Vous le laissez à 20 millions. Et c'est le problème un peu pour, par exemple, Coca-Cola. La marque Coca-Cola n'a aucune valeur dans les comptes. Sur le papier, ça n'a aucune valeur. Mais en réalité, tout le monde sait que Coca-Cola, le nom Coca-Cola, a une valeur énorme. Mais dans les comptes, ça n'a pas de valeur, vu que c'est eux qui l'ont créé, c'est leur nom. Ils ne peuvent pas mettre un goodwill. Par contre, si une entreprise, par exemple Pepsi, rachète Coca-Cola, qu'ils le rachètent, je sais pas, je dis des chiffres, je sais pas combien elle cote, 50 milliards, qui a 40 milliards de goodwill, ils peuvent très bien laisser le goodwill à 40 milliards dans leur compte, en partant du principe que c'est la valeur de la marque Coca-Cola. Voilà, c'est une petite explication du goodwill. La croissance du chiffre d'affaires est de 7% sur 10 ans, et de 6,7% sur 20 ans, par an évidemment. Le bénéfice de 10% par an sur 10 ans, et de 9,8% par an sur 20 ans. Grâce à une augmentation des marges. Surtout, vous pouvez voir, là je vous ai mis les trois, les acquisitions, l'augmentation du chiffre d'affaires et l'augmentation des bénéfices. Et là vous pouvez voir les marges sur 20 ans et les marges sur 10 ans. Elles sont passées sur 20 ans en moyenne de 2,10% en médian à 2,96% en médian. Ils ont même monté à 3,5% en 2018. Et vous allez voir, ça reste une small cap, 3 milliards de chiffre d'affaires, ça paraît beaucoup, mais par rapport aux gros concurrents, c'est peu. Et pourtant, les marges sont relativement importantes par rapport à certains concurrents. Il n'y a pas de dette, ou très peu, en dette bancaire, parce qu'après il y a de la dette locative, et ils ont 300 millions de cash hors dette locative. 300 millions de cash, ça paraît beaucoup, on peut se dire pourquoi ils ne distribuent pas un peu plus de dividendes, mais parce qu'ils gardent en fait pour faire une grosse acquisition aux États-Unis. Ils veulent faire de la croissance externe à l'international, et donc les États-Unis, pour eux c'est intéressant, ils veulent faire une grosse acquisition, pas une petite à 20 millions comme ils ont fait en Allemagne ou en Pologne. Ils veulent aller plus loin, plus fort. Et si on garde à peu près les mêmes ratios qu'ils ont fait, par exemple à Runtime, à peu près 0,3 fois le chiffre d'affaires, avec 300 millions, évidemment ils vont pas tout dépenser leur trésorerie d'un coup, mais par exemple s'ils ne font pas d'achat cette année ni l'année prochaine, ils vont accumuler de la trésorerie encore. Donc ils pourraient très bien acheter pour 300 millions une entreprise. S'ils l'achètent pour 0,3 fois le chiffre d'affaires, ils pourraient acheter 1 milliard de chiffre d'affaires d'un coup. Et à 2,5% de marge nette, ça ferait 25 millions de bénéfices d'un coup. C'est pour ça, vu que c'est de la croissance externe, ça peut être un peu en dents de scie, la croissance. Presque rien pendant des années, puis d'un coup, une explosion. C'est une grosse acquisition. Ils ne font pas de rachat d'actions, hormis pour la liquidité du titre et pour les acquisitions. Ils payent une partie de leurs acquisitions en actions. 69% du capital est encore détenu par la famille Vanney donc. Le PDG a un salaire fixe et il n'y a pas de stock option. La famille se paye avec les dividendes en gros. Donc on est au même niveau que la famille qui gère. Ça c'est intéressant pour nous. C'est qu'on a les mêmes intérêts. J'ai fouillé un peu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de rémunération un peu cachée, particulière. Ça a l'air clean. Niveau RSE, c'est l'équivalent du ESG. C'est une grosse blague, c'est une boîte d'intérim. Vous voulez qu'ils mettent quoi dans le RSE? Alors ils parlent de diversité, d'inclusion des handicapés, tout ça. Niveau écologique, ils ont fait un bilan carbone. Ils parlent de recyclage de matériel informatique. En 3 ans, ils ont recyclé 500 kilos de matos informatique. On parle d'une entreprise qui fait 3 milliards de chiffre d'affaires. C'est ridicule, mais bon, voilà. C'est une boîte cotée, donc elle est obligée de parler de RSE. Donc le dividende, parce que ça intéresse beaucoup de monde, est un PE ratio de 25% environ. Et ça c'est Mehdi qui m'a dit qu'il connaît quelqu'un qui est à l'Assemblée Générale, et le PDG a clairement dit, si vous n'êtes pas content, bah vous dégagez, on ne payera pas plus. En gros, ils veulent croître.
ils veulent croître et donc ils gardent le cash. On pourrait dire pourtant, vu qu'ils se payent grâce aux dividendes, ils pourraient essayer d'en tirer le plus possible l'entreprise. On voit bien que non, ils veulent vraiment croître, ils ont une vision long terme et ils sont pas là pour se gaver des entreprises, sachant qu'ils détiennent 70%, s'ils font remonter les 80 millions, ça leur fait 50 millions par an, quoi. Le premier semestre a été une baisse des marges, malgré la croissance du chiffre d'affaires. Donc ils arrivent à garder le même bénéfice que l'année dernière au premier semestre, mais on voit bien qu'il y a un ralentissement. Mais c'est pas propre à Synergie. Groupe Crit, qui est un autre groupe français d'intérim, qui est à peu près de la même taille. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo dessus, parce que en fouillant, du coup dans la concurrence, je connaissais un peu le groupe, mais j'étais allé plutôt sur Synergie, et là en fouillant, j'ai vu que c'était un beau groupe quand même. Donc je ferai probablement une vidéo si ça vous intéresse aussi, selon comment celle-ci marche, et si dans les commentaires vous me dites que ça vous intéresse aussi. Je vais lire le DE demain, sûrement. J'ai une coupure d'électricité, alors je lirai en PDF sur mon ordi portable. Donc c'est pas propre à Synergie. Puis, là, il y a clairement un ralentissement économique. Hein. Donc les marchés en baisse, ça risque d'être difficile en 2023, fin 2023, en 2024 aussi. Mais ils ont de quoi voir venir quand ils ont 300 millions de cash. D'ailleurs, vous pouvez voir en 2020, ils s'en sont bien sortis. Donc les concurrents, il y a Randstad, qui est un gros groupe international, qui serait dans le top mondial. La marge nette sur 10 ans est autour des 2,71%, comme je vous disais que le Synergie est pas mal placé. Randstad, c'est un groupe qui fait presque 10 fois plus de chiffre d'affaires. Comme vous pouvez voir, ils font beaucoup d'acquisitions aussi. Ils ont une bonne croissance, que ce soit des bénéfices ou du chiffre d'affaires, ils ont 10% de croissance à peu près. Et ils font beaucoup d'acquisitions. Attention sur le graphique, et à l'échelle, niveau acquisition, elle n'est pas du tout au bon niveau. Je sais pas pourquoi, quand il n'a pas mis à l'échelle. Mais vous voyez qu'il y a une belle croissance externe, mais il y a la croissance. Parce que ces groupes, c'est difficile de grossir en organique, donc ils grossissent en externe. Hein. Ils font des acquisitions de petits groupes à droite à gauche. Donc Randstad est une belle valeur aussi, mais bon, c'est une big cap. Moi, je suis plutôt sur les small. Et pour Randstad, pour augmenter de 5% son chiffre d'affaires, il faut faire des grosses acquisitions déjà. Des acquisitions à plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, directement. Si Synergie achète pour 1 milliard de chiffre d'affaires, eux, c'est 30% d'un coup. Vous voyez ? Et ils ont les moyens en plus de payer. Deuxième gros concurrent, c'est Adecco. Sur 20 ans, ils ont 2,48% de marge nette, en médian évidemment. Et sur 10 ans, 2,83%. Alors c'est pas mal, mais par contre, ils n'ont pas de croissance. Si vous regardez, ils n'ont pas de croissance. Malgré les acquisitions, pareil, attention à l'échelle, mais ils ont fait 5 milliards d'acquisitions, et leur revenu médian n'a presque pas évolué. Donc ils ont fait des acquisitions, ils ont dû perdre des marchés pour faire des acquisitions et pas avoir plus de chiffre d'affaires. Et pareil, si vous regardez les bénéfices, il n'y a presque pas eu d'évolution, malgré les acquisitions. Et pourtant, c'est le groupe qui se paye le plus cher. Bon, c'est un groupe suisse, donc les gens aiment bien payer cher en Suisse. Troisième gros concurrent, à peu près au même niveau que les deux autres, c'est Manpower, un groupe américain. 1,9% de marge nette sur 20 ans et 2,1% sur 10 ans. Et ils ont le même problème que Adecco, c'est qu'ils ont fait des acquisitions et qu'il n'y a pas eu d'évolution du revenu. Là, vous voyez sur 15 ans, parce que j'ai mis sur 15 ans, pas sur 20 ans, parce que le graphique, c'était un peu, en fait, il y a eu un gros creux, et du coup, ça les avantageait, parce que du coup, ils partaient d'une base très, très basse. Là, ça correspond un peu plus à une réalité économique. Et du coup, vous voyez, il y a eu des acquisitions pour aucune évolution du chiffre d'affaires ou du bénéfice, presque. Et là, le groupe peut-être le plus intéressant, c'est un groupe français, Groupe Crit. 2,9% de marge nette sur 10 ans, 3,2% sur 20 ans, et 3,2% sur 10 ans de marge nette. Mieux que les gros concurrents. Et vous voyez une belle croissance du revenu par rapport, et pareil pour les bénéfices. Beaucoup d'acquisitions aussi, croissance organique et externe, et vous voyez une croissance des revenus, une croissance du bénéfice. Non, c'est ça qu'il devrait y avoir pour tous les groupes qui font des acquisitions. Ils ne doivent pas acheter juste pour éviter de perdre des parts de marché. Sinon, ça n'a aucun sens. Ils crament de l'argent pour rien. Pour au final perdre des parts de marché, c'est pas normal. Donc Groupe Crit était une bonne entreprise. Je connaissais un peu, que je vous disais, mais j'avais pas approfondi. Surtout parce qu'en fait, ils sont dans le secteur portuaire, aéroportuaire plutôt. Et qu'en 2020, vous voyez qu'il y a quand même une grosse baisse des bénéfices. Donc il faudra que je vérifie pourquoi ils ont eu une telle baisse des revenus et des bénéfices en 2020, même s'ils sont dans l'aéroportuaire, qui a eu pris évidemment un gros coup en 2020,
faut voir si leurs salariés qui travaillent dans ce domaine sont des permanents ou des intérims. Si c'est des intérims, il n'y a aucune raison. Qui perdent des revenus, oui, par contre des bénéfices, non, vu que c'est des coûts variables. Si le mec il n'y a pas de boulot, bah, il ne le paye pas. Et donc je pense qu'il y a des permanents dans le lot. Je vérifierai ça. Pour moi, l'analyse, et si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur Groupe Crit. Et Groupe Crit a une moyenne de 7% de croissance. Niveau valorisation, le secteur se paye environ 12 fois les bénéfices des 12 prochains mois. Si on part sur 80 millions de bénéfices pour Synergie cette année, à peu près, ça risque d'être légèrement en dessous, mais voilà, ça ferait du 40 € valorisation. Et ça ne prend pas en compte les 12,50 € de cash par action. Pour les 5 ans à venir, on peut tabler sur 7% de croissance, même si historiquement c'est 10%. C'est surtout une augmentation des marges qui a permis d'avoir plus de croissance que le chiffre d'affaires. Donc, on va pas non plus être trop optimiste. Ça fait 7% par an de croissance, avec, comme je vous disais, les 300 millions de cash qu'ils ont déjà pour faire des acquisitions. Ils peuvent faire des 7% très facilement. Donc à 12 fois les bénéfices, on serait à 56 €. Et avec les 31 € actuellement, ça donnerait du 13% annualisé hors dividende de rentabilité. On pourrait donc avoir une opportunité sur Synergie, même si à court terme, il risque d'avoir des compressions des marges, que 2023 risque d'être difficile et 2024 aussi, avec le ralentissement économique. Mais comme je vous dis, moi, je vois à 5 ans. Donc il y aura aussi des défauts de paiement sur certains clients, les petites boîtes qui ont des soucis, des faillites, tout ça. Mais moi, je vois à 5 ans. C'est peut-être pas le meilleur moment pour acheter, mais est-ce que c'est pas déjà dans le titre quand on voit combien on la paye? Actuellement, on la paye 10 fois les bénéfices, et il y a 3 grosses années de bénéfices au bilan. On la paye 7 fois les bénéfices, quoi. 6-7 fois les bénéfices. Je veux dire, c'est une entreprise solide qui a fait ses preuves depuis les années 70, qui a su grossir, qui est bien gérée. Moi, je vois pas de souci. Et même si on avait une diminution de moitié du bénéfice, au prix actuel, avec le cash, et on compte le cash, c'est moins de 11 fois les bénéfices. Donc c'est pas un conseil. Faites vos recherches. Le DE est très court, il fait 140 pages. Celui de Groupe Crit, il fait 200 pages, c'est largement lisible. Surtout vous pouvez sauter la partie RSE, vous apprendrez rien, ça sert à rien. Sur un groupe comme ça, il n'y a pas de normes pollution, il n'y a pas de truc. On s'en fiche. Donc ça ferait peut-être 80 pages à lire. 90 pages, je ne sais pas exactement. C'est intéressant pour voir leur acquisition, comment il est, comme je vous disais, le goodwill et tout, pour apprendre des choses aussi. Et voilà, c'est pas un conseil, mais il y a potentiellement un beau coup à faire, peut-être, je sais pas. Mais c'est dans tout le secteur, hein, les grosses boîtes, non, elles se payent encore 12 fois les bénéfices. Mais les petites, voilà, Groupe Crit se paye pas très cher non plus. Il y a de la croissance possible. Synergie se paye vraiment pas cher, je trouve. Groupe Crit est plein de cash aussi. Les grosses boîtes n'ont pas autant de cash. Généralement, elles font des acquisitions au fur et à mesure, elles n'accumulent pas vraiment de cash. Donc voilà, c'est pas un conseil d'investissement. Faites vos recherches. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et n'hésitez pas à commenter si vous êtes intéressé par une vidéo sur Groupe Crit ou si vous avez des questions sur Synergie. Voilà, à la prochaine.